Bonjour à tous les amateurs d'esthétique littéraire. Création, poésie déclamée et musique, conception et réalisation. Cet exposé représente, parmi d'autres, le témoignage d'un auteur déclamateur, compositeur de fonds musicaux, qui s'est investi dans la réalisation de séquences associant le texte poétique à la musique. Musique non pas au sens restrictif, il faut y inclure tout médium sonore, notamment les bruitages. Ces réalisations peuvent concerner la scène par l'intermédiaire de déclamateurs ou d'une scénarisation plus poussée. Elles peuvent concerner également les séquences audio ou vidéo sur image fixe, film ou vidéotexte. Mon expérience a été également enrichie en confrontant mes propres expérimentations à celles de mes confrères au travers de multiples spectacles vivants ou séquences vidéo sur support informatique que j'ai pu voir ou visionner. L'étude des rapports entre musique et poésie a occasionné une multitude d'études théoriques sur le plan historique, idéologique et philosophique, néanmoins presque toujours restreinte à la forme du chant ou du récitatif. Cet exposé se caractérise à contrario par sa vocation pratique, malgré quelques incursions théoriques, elles aussi suscitées par l'expérimentation. Type de mise en œuvre du texte poétique. Il convient en premier lieu de définir la forme la plus idoine sous laquelle le texte poétique peut se présenter. Alors, pour cela, nous devons évoquer quelques notions sur les relations entre les deux médias concernés. Il existe, pensons-nous, une hiérarchie naturelle selon laquelle la perception intuitive de la musique s'impose irrémédiablement sur la perception cognitive du texte. Alors, cette prééminence de la musique sur le texte, sa capacité à l'annihiler en évacuant sa substance fondamentale, c'est-à-dire sémantique, le sens, se trouve à l'origine d'une des plus grandes polémiques artistiques qui déchira le XVIIIe siècle, la querelle des bouffons, et ses multiples prémices ou rebondissements. Il est significatif que certains auteurs, comme Hugo ou Lamartine, aient refusé que leurs textes soient chantés. Sur le plan analytique, l'incompatibilité concerne fondamentalement le texte poétique et la mélodie. La solution, pour l'éviter, consiste à utiliser le matériau musical comme accompagnement minimal amélodique d'une forme textuelle purement déclamatoire ou plus ou moins proche de la parole. Cette possibilité s'est manifestée historiquement dans l'opéra par la pratique du récitatif. Alors nous n'entrerons pas dans le détail de ce développement qui n'est pas dans notre propos. Sous la forme récitative opératique, le texte reste néanmoins imprégné par une certaine forme de musicalité. Celle-ci permet la perception du sens, c'est ce qui était le but dans l'opéra, mais elle n'évite pas, nous semble-t-il, une certaine dénaturation de l'expression poétique. En conséquence, il nous est apparu que la seule possibilité d'association musique-poésie permettant pleinement l'expression de cette dernière consistait à démarquer le texte par une mise en œuvre purement déclamatoire. Les créations qui ne satisfont pas ce critère ne sont pas à notre sens inesthétiques ou anti-artistiques, elles peuvent même revêtir un attrait remarquable, mais elles nous paraissent fondamentalement insatisfaisantes par rapport au principe initial que nous avons fixé, ne pas dénaturer l'expression poétique. Cela n'exclut pas qu'il existe par ailleurs certaines réussites d'association poésie-musique moderne dans le domaine de la chanson dite à texte. Alors on pourrait citer Jacques Brel, Georges Brassens. Néanmoins, ce sont des exemples où le chant en réalité se trouve plus proche d'une forme de pseudo-récitatif. On pourrait considérer, selon une autre optique, que l'association poésie-musique
se propose de représenter une œuvre multimédia dans laquelle la partie poétique ne domine pas obligatoirement sur la partie musicale, voire même qu'elle apparaisse secondaire, pourquoi pas, et nous verrons quelles circonstances peut permettre une telle possibilité dans le cadre de la déclamation pure. Au final, ce n'est pas fondamentalement l'importance de la musique qui nuit à l'expression poétique. Celle-ci peut notamment s'exprimer à découvert selon ses thèmes propres, en accord expressif avec la partie textuelle, sans l'altérer. C'est plutôt, à notre sens, la confusion des genres dans une association inadéquate qui dénature la poésie. Conditions relatives à la nature du texte poétique. La pertinence de l'habillage musical dépend de la nature du texte poétique. Cet habillage apparaît particulièrement idoine dans le cas de textes longs, notamment poésie épique, des textes qui sont de nature narrative ou descriptive, plus extériorisés et lyriques dans leur sens, à l'instar du médium musical. L'habillage musical reste très bienvenu dans le cas de poèmes courts, si le contenu implique une atmosphère expressive. En revanche, il est certainement déconseillé dans le cas de poèmes à contenu plus verbeux, discursif ou encore à tendance intellectuelle. Habillage musical indifférencié. La plupart des déclamations sur fond sonore présentent un accompagnement relativement indifférencié du début à la fin de la prestation, par exemple des séries d'accords plaqués sur un instrument à cordes pincées ou frappées, ce qui pourrait être apparenté grossièrement au recitativo secco de l'opéra. La poésie, nous semble-t-il, gagne rarement à ce type d'accompagnement, susceptible de transformer le sentiment général du texte en badinerie plus ou moins superficielle ou en expression négative de violence en cas de rythme agressif. Néanmoins, le slam, plus justement la musique émergée des règles définies par la scène ouverte, à notre avis présente plus que le rap des expressions de vraie déclamation sur un fond musical adéquat qui ne confinent pas à l'anecdotisation ni à la violence. C'est dans ce répertoire, nous semble-t-il, que l'on rencontre les meilleures productions, quoiqu'initialement le slam implique la déclamation pure dénuée de parties musicales. Un accompagnement uniforme, sous réserve qu'il s'exprime sous une forme adéquate, peut constituer une possibilité satisfaisante pour un poème court, sémantiquement monothématique. En revanche, il apparaît insuffisant pour les poèmes longs de nature narrative. Dans ce genre poétique, on doit concevoir une intervention musicale plus personnalisée, épousant l'action, ce que nous considérerons ultérieurement. Nous verrons plus loin les caractéristiques de cet accompagnement musical. Habillage musical différencié. Pour tout type de contenu textuel, un contenu musical différencié dans son intervention est susceptible d'apporter une richesse supplémentaire à la prestation. Or, l'arioso ou le recitativo accompagnato dans l'opéra procèdent en partie de cette logique. Alors, il peut s'agir de motifs dérivés, de développement ou encore d'un bithématisme, ce qui rejoint le modèle classique de la sonate ou encore la structure couplet-refrain de la chanson. Selon nos expérimentations, plusieurs structures peuvent être adoptées favorablement. Continu, par un accompagnement mezzo-piano du début à la fin de l'enregistrement qui évolue selon des motifs différents. Alternatif, des épisodes strictement musicaux, mezzo-forte, qui alternent avec des épisodes strictement déclamatoires. Alors, cette disposition permet d'éviter toute concurrence négative entre musique et texte, et de surcroît, elle permet à la partie musicale de s'exprimer pleinement sans dénaturer le genre, même si elle domine. Enfin, structure mixte, c'est une alternance d'épisodes musicaux mezzo-forte et d'épisodes déclamatoires textuels qui sont accompagnés en mezzo-piano par la musique.
Alors les enregistrements graphiques suivants permettent de visionner les trois types où l'on voit bien la différence d'amplitude sonore entre les épisodes, mezzo forte pour les passages musicaux à découvert et mezzo piano pour les passages d'accompagnement de la déclamation. On verra à la fin de cette vidéo par des liens le résultat sonore. Habillage évolutif. Comme nous l'avons dit, cette possibilité s'impose pour les textes longs plus que pour les textes courts où elle peut cependant parfois s'appliquer. Selon ce type d'habillage, la musique rehausse les effets suggérés par le texte en s'y fondant ou, comme pour les types précédents, en s'exprimant à découvert entre les interventions déclamatoires selon une très grande diversité structurelle. C'est le contenu thématique de nature dynamique ou lyrique qui caractérise l'adaptation à la narrativité. Le meilleur exemple est possiblement un des rares aussi bien caractérisés de composition musicale sur déclamation pure, selon ce type, a été réalisé par Jean Fransex dans Les inestimables chroniques du bon géant Gargantua de Rabelais en 1971. Néanmoins, l'appréciation que l'on peut porter sur le résultat obtenu par cette partition peut rester prudente en raison de superpositions texte-musique, à notre avis parfois contestables. Par ailleurs, la narrativité du texte s'accorde particulièrement à l'utilisation des bruitages, par exemple des bruits de pas, de vagues, des chants d'oiseaux, etc. Et ils peuvent s'intégrer sans difficulté à la musique et au texte, selon le degré de réalisme, et ainsi ils aident le lecteur à saisir le contenu sémantique brut du texte sans interférence. Fond musical en accompagnement. Considérons les caractéristiques idoines pour les parties d'accompagnement du texte, qu'il s'agisse d'un fond uniforme pour l'ensemble de la prestation ou d'épisodes accompagnés en alternance avec des épisodes purement musicaux. Or, d'une manière générale, tout accompagnement amélodique est convenable puisque l'opposition entre poésie et musique, comme nous l'avons dit, est en réalité une opposition entre la mélodie et le texte, de sorte qu'un accompagnement d'accords, par exemple, n'établit pas de concurrence avec le texte. En cas d'accompagnement mélodique, l'effet produit n'est pas, comme dans le cas du chant, une annihilation du texte dans la mélodie, mais plutôt l'apparition d'une superposition parasitaire négative, aussi bien pour la poésie que pour la musique. Alors, ce fond musical, composé souvent de motifs dérivés, des plages musicales en alternance, peut adopter les aspects suivants. Alors, accords arpégés, basses d'Alberti, cellules motiviques à mélodiques, variables en ostinato plus ou moins périodiques, ponctuation dispersée brève plus ou moins sonore, ou bien longues tenues rompues par des modulations ou un retour tonal, et aussi un ostinato rythmique à la condition qu'il ne soit pas trop rapide. D'autre part, la tessiture grave ou le médium conviennent mieux que le registre aigu, de même que le rythme lent. Dans presque tous les cas, la nuance mezzo-piano, piano, voire pianissimo sont les seuls convenables si l'énonciation du texte se situe dans une puissance sonore moyenne. En cas de passage lyrique, les deux parties peuvent de concert augmenter considérablement leur puissance sonore. C'est le cas notamment à l'opéra. Comme nous l'avons déjà signalé, il est fortement déconseillé d'utiliser un accompagnement de nature mélodique. Néanmoins, certains instruments comme le piano, les cordes pincées peuvent permettre dans une certaine mesure un accompagnement relativement mélodique, mieux que les instruments mélodiques par nature. Par exemple, le violon en jeu legato, les cuivres ou les bois.
Sans nuire à la poésie, l'on peut concevoir une introduction et une finale musicale relativement longue, notamment la finale quand elle peut terminer la prestation en apothéose lyrique ou en smorzando, c'est-à-dire en mourant. Toutefois, en l'absence des instrumentistes sur scène, il convient de ne pas exagérer la longueur de ces parties musicales en raison d'un déphasage entre le déclamateur muet qui ne sert plus à rien et le fond sonore. Mise en œuvre pour une prestation scénique. En cas de prestation scénique des déclamateurs, le mode non scénarisé pour la musique est certainement préférable, c'est-à-dire un défilement de la musique préenregistrée. Néanmoins, la présence des instrumentistes sur scène reste possible car leur mode d'intervention, c'est-à-dire la concentration sur la partition, interfèrent très peu avec les déclamateurs, lesquels en principe doivent s'adresser autant que possible au public par le regard, même s'ils sont astreints à un pupitre. Sur le plan pratique, la mise en œuvre sur scène de l'habillage musical en mode sonore non scénarisé apparaît délicate car les interventions musicales doivent être synchronisées. Il est nécessaire pour cela de recourir à un prompteur calant la déclamation sur le déroulement de la partie musicale. C'est ce que personnellement j'ai conçu grâce à une petite application installée sur l'appareil informatique. Elle déroule le texte au niveau du pupitre et on pourra le voir ici sur l'animation suivante. L'avancement du texte que doit suivre le lecteur est indiqué par des points rouges qui progressent d'une ligne à l'autre et la musique s'intercale donc au moment où le point rouge arrive sur une indication de musique. En conclusion, je propose quelques réalisations en vidéo. Vous pourriez accéder par les liens indiqués en description sous cette vidéo. Ces réalisations ne prétendent pas constituer des réussites accomplies, mais se présentent comme des essais susceptibles d'intéresser les créateurs ou les analystes dans ce domaine. En tant qu'auteur de poésie principalement, je revendique surtout l'adéquation entre la musique et le texte. Les exemples concernent des poèmes courts ou longs, à contenu narratif ou non. Ils permettront de constater que les approches théoriques sont loin de refléter le polymorphisme des associations poésie déclamée, musique. Merci de m'avoir écouté.